magnifique cette chanson, Marvin Gaye. Bonjour Laurence, aujourd'hui journée mondiale contre la méningite. Alors on va en parler parce que justement on n'en parle pas assez souvent, c'est difficile à diagnostiquer et les conséquences peuvent être terribles. Dramatiques les conséquences de la méningite. Alors les associations militent en ce jour contre la méningite justement pour une meilleure prévention. Il faut savoir qu'il y a deux méningites, la méningite virale et la méningite bactérienne. La méningite virale elle est plus fréquente mais il n'y a pas de trouble de la conscience, elle est beaucoup moins grave. Mais la méningite bactérienne, celle-là est grave, il peut y avoir des séquelles, elle est plus rare. Et dans la méningite bactérienne, il y a plusieurs types. Alors on sait déjà qu'il y a des vaccins. Il y a plusieurs vaccins sur la méningite à méningocoque notamment, de type C. C'est obligatoire et c'est remboursé, mais attention à la méningite de type B, il y a un vaccin, mais il n'est pas obligatoire et il n'est pas remboursé et il coûte quand même 80 € en moyenne. Donc il y a des gens qui vont vacciner leurs enfants, qui vont mettre 80 € dans le vaccin 3 fois, parce qu'il y a 3 injections, et il y en a d'autres qui vont dire est-ce vraiment nécessaire de mettre 240 € dans un vaccin pour mon enfant, et tout le débat est là. Et la personne que nous avons rencontrée, c'est une maman qui a perdu sa petite Gwendoline il y a 16 ans d'une méningite. À l'époque, tous les vaccins de méningite n'existaient pas, et elle milite évidemment pour le vaccin. Nous l'avons rencontrée avec un pédiatre également. Donc c'est Gwendoline. Avec quel âge ? 2 ans. À la maternelle. Sa seule et unique photo de maternelle. Elle aimait partir dans les airs, elle aimait peut-être le saut à l'élastique. Et puis sa dernière photo. Elle aurait eu 20 ans cette année. Aujourd'hui, dans mon combat, ce qui me pèse le plus, 16 ans après, c'est qu'elle n'était pas vaccinée. Et en fait, le vaccin n'existait pas. Donc, je n'ai pas de culpabilité au niveau de la maman, mais je me dis qu'aujourd'hui, il existe et que c'est... Voilà, on ne peut plus voir mourir un enfant, c'est pas possible. Le vaccin contre le méningocoque B, qui est quand même la plus fréquente des méningites à méningocoque en France, existe. Il est sur le marché. Le problème, c'est que ce vaccin est pour l'instant cher et n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Quelques mutuelles le remboursent. C'est vrai que nous devons informer les parents de son existence. Après, c'est eux qui décident ou non de le faire en fonction de leurs possibilités. J'ai pensé à une gastro-entérite, donc je n'ai pas l'idée d'aller aux urgences. Il n'y avait rien, en fin de compte, qui présageait ce qui allait se produire au cours de la nuit. Mais j'ai commencé à avoir des petites taches. C'était un purpura, je ne savais même pas ce que c'était qu'un purpura. Et puis, vous avez toutes les complications neurologiques, avec des retards, des déficits, des atteintes localisées. La méningite est une maladie rare, mais extrêmement grave. À 10h, je vais chez mon généraliste. Il appelle immédiatement le SAMU. Et pour vous dire que c'est fulgurant, c'est qu'à 13h30, elle était à son 2e arrêt cardiaque et le 2e, c'était la fin. Ce qui me pèse, bien sûr, c'est son absence tous les jours. Si elle avait été vaccinée, elle serait parmi nous aujourd'hui. Moi, j'en suis complètement convaincue. On ne peut pas prendre le risque de laisser encore un enfant mourir et détruire des familles. Bon, on était en train de discuter justement avec Grégoire et Laurence. D'abord, les symptômes de cette maladie, de cette Alors, méningite. les symptômes, il peut y avoir de la fièvre dans la méningite bactérienne ou pas de fièvre. Ça peut être assez asymptomatique au début, c'est ça le problème. Il faut aller très vite parce que les premiers symptômes arrivent à partir de la 9e heure. Donc, il faut faire très très attention et très vite. Il y a des complications rapides. Le purpura fulminans, c'est les petites taches qui apparaissent. Là, c'est gravissime. Vraiment, les urgences sont nécessaires très vite. Il y a un comportement apathique de l'enfant. Le parent, dans ce cas-là, est le meilleur médecin. C'est-à-dire, vous connaissez votre enfant, vous voyez qu'il n'est pas normal. Il a un regard bizarre, il a un regard vide, il est apathique. La nucrède, on dit méningite nucrède. C'est pas forcément un symptôme parce que souvent les nourrissons sont assez mous, ils sont atoniques, donc c'est pas forcément un symptôme. Parfois, il y a beaucoup de fièvre, parfois il y a peu de fièvre, donc il faut faire très très attention. Ça se transmet comment la méningite ? Par les gouttelettes, donc dans des endroits où il y a énormément de gens, de proximité, le métro, les endroits publics, les crèches, les écoles, etc. Attention aux ados, aux adolescents qui ont été vaccinés par le passé, qui n'ont plus de couverture vaccinale autour de 15 ans, 16 ans. Il faut vérifier le carnet de santé. Et puis, comment savoir si c'est viral ou bactérien ? La ponction lombaire.
Voilà, ce que les médecins font en urgence assez rapidement. Voilà, donc peut-être pas hésiter justement Et le vaccin aller aux urgences. qui existe, donc en parler à son pédiatre évidemment. Voilà. Et puis alors ce problème évidemment du prix du vaccin. Prix du vaccin, donc il faut en parler au ministère de la Santé. Absolument. Merci beaucoup Laurence.